dans 5e séance rencontre linguistique haïtien. Jeudi, nous gagnons 2 présentations. Il y a des fois nous gagnons une, mais jeudi, nous gagnons 2. Nous gagnons une présentation qui peut être faite avec professeur Job Sylvain et puis il y a l'autre qui peut être faite avec professeur Carter Charles. Il y a tous les deux là, donc c'est déjà une très très bonne nouvelle. Et avant moi présenter l'intervenant, ma baille professeur Molespol qui a la parole, c'est co-organisateur activité ça avec professeur Georges Marcel que je beaucoup. Donc on a baille professeur Molespol 2 minutes pour lui faire une brève salutation ou présentation avant de nous passer directement à la présentation intervenante. Merci en pile les collègues bien-aimés. Bonsoir à tout le monde. C'est un plaisir et comment avec nous après-midi pour nous lancer 5e séance linguistique haïtien pour année académique 2025-2026 là. Et l'autre fois nous dit professeur Carter merci parce qu'il a accepté de faire présentation ça pour nous. Nous dit professeur Job Sylvain merci parce qu'il a accepté l'invitation. Hein. Nous remercions tous les collègues qui là, dont Michel qui est toujours avec nous. Étudiants master, membres Griska et toute communauté FLA en général, nous saluons nous. Et merci Madame Bien-Aimée parce que vous avez accepté de modérer l'activité avec nous. Merci en pile tout le monde et n'a pas lancé. Vous savez, nous saluons l'autre fois. Merci. Merci en pile. Nous gagnons 2 heures. En tout cas, à ce moment nous avons essayé dans la mesure du possible de dans tranche ça 4 heures, 6 heures. Je me dis là, nous avons 2 intervenants. Chaque intervenant a 20 minutes pour faire présentation et puis nous avons gagné environ 1 heure de temps pour nous échanger avec le public là. Alors, on a commencé par le monde qui était connecté avant. Hein. Donc, on a commencé avec professeur Job Sylvain. Et dans le premier temps, m'a fait présentation tous les présentateurs, tous les intervenants. Et puis après, m'a baillé la parole dans l'autre morceau de dia. Ça veut dire qu'on a commencé d'abord avec Job Sylvain et puis on a fini avec présentation professeur Carter Charles. Alors, qui est Job Sylvain? Job Sylvain, c'est un linguiste traductologue et avec éducateur qui a évolué en Haïti, lycéen haïtien. Il a une formation dans sciences éducation, dans linguistique, dans traduction avec traductologie. Les formations dans sciences éducation, surtout dans centre nous relais couramment c'est FEF en Haïti, ça veut dire centre de formation pour l'école fondamentale. Et puis il était formé tout dans la faculté linguistique appliquée dans l'université de l'État d'Haïti. Il continue formation dans le domaine de traduction avec traductologie dans Cornerstone, dans University of Florida, et c'est là qu'il décroché thèse doctorale. Recherche doctorale concentrée principalement dans traductologie créole haïtien avec didactique traduction. Dans le cadre de travail recherche travail thèse professeur Job Sylvain est arrivé à développer une théorie qui portait non théorie didactique traduction créole haïtien. Sous le plan professionnel, il est professeur dans l'université de l'État et puis il travaille tout dans CFF qui c'est ancien l'école. Il enseigne traduction, il enseigne linguistique créole et puis anglais tout. Il c'est membre Griska. Griska nous connaît qui a porté activité ça veut dire rencontre linguistique haïtien avec laboratoire LANXE qui c'est des groupes de recherche qui chita dans la faculté linguistique appliquée. Deuxième intervenant nous, c'est professeur Carter Charles, qui finalement, on commence à dire, c'est membre FLA, parce que c'est énième activité, en tout cas, professeur Charles Carter participé avec nous. Donc, nous croyons, doyen désormais pour le ballon certificat, comme quoi nous reconnaissons comme un membre à part entière de FLA. Donc, professeur Charles Carter a un diplôme académique, licence, master, doctorat en France, dans le domaine littératie avec civilisation pays anglophone avec une spécialisation dans l'histoire avec sociologie, religion, politique dans le pays États-Unis. Sorti l'année 2006 pour arriver l'année 2018, il était enseigné dans le même domaine dans le lycée avec l'université en tant que professeur certifié ministère de l'Éducation nationale en enseignement supérieur pays la France. Il a quitté pays la France en 2018, il est allé aux États-Unis côté lui
Il prend un premier poste comme historien religion dans l'université Brigham Young, qui est dans Utah, depuis 2022. Enseignement lié concentré spécialement sur études francophones à créole. En 2022, il a dirigé le numéro Revue Recherche études créole. Il était co-dirigé. C'était le numéro 2, il était co-dirigé. Et le professeur Richard a publié plusieurs autres textes qui dépouillent avec créole, mais tout avec Haïti. T'as semblé que vous ne avec qui mon t'es co-dirigé, non? Avec Madame Binet. Alors, nous avons cité rapidement une publication, c'est Un nouveau culture réformée, document et raison de la protestantisation de l'Église de Jésus-Christ en Haïti. Il était publié dans la revue d'histoire haïtienne. Voilà, donc, mais deux monde qui pourraient gagner pour faire présentation à Soya, nous allons gagner pour échanger avec eux. Alors, Job Silver, qui est le premier monde qui pourrait commencer, le thème qu'il proposé à Soya pour présentation, c'est rôle, traduction dans démocratie, connaissance dans le pays d'Haïti. Et puis, avec le professeur Charles Carter, on a gagné enseignement à recherche en créole, causé à expérience terrain, Haïti et d'Asie. Donc, professeur Job Silver, Nicolas, c'est pour. Merci, docteur Bien-Aimé. Merci, Griska. Merci, Lancé. Moi, profiter de saluer nous. Moi, saluer professeur Robert Berouet, doyen Michel, qui est avec nous. Moi, saluer tout et co-président témoin, docteur Charles et Carter, qui est avec nous. Moi, salue tout le public là de manière générale. Et moi, déjà féliciter nous parce que nous sommes présents. Voilà, et moi partager avec moi, si nous moi permission pour ça. Ok, si nous voyons écran, nous va comme si. Est-ce que nous voyons écran, s'il vous plaît? Nous pas aller. Nous pas aller. Oh, malheureusement. Ok. On va essayer encore. Ok. Ok, moi essayer de faire ça, nous passer les lancer les. Nous toujours pas well, nous toujours pas well. Est-ce que rapidement au cas où le professeur Moulès par exemple, si tu as fait projection pour vous, si c'est possible. Ok, on fait ça rapide. Voilà, une seconde. Et il t'a dit pareil qu'on y a, merci. Welcome. Ok, moi essayer de vous le bail pour ce Moulès. Et pour commencer, pratiquement, j'aime dire, moi féliciter nous parce que nous avons répondu présent et nous sommes capables de dans affiche là. Mais est-ce que moi passer assez bientôt à vocalement parlant? C'est bon. C'est seulement image à nous papier, mais nous bien son va passer bien. Très bien. Moi essayer de vous présentation de Dr. Paul, parce qu'il est capable de partager avec nous. Voilà. Moi, c'est voir lui, m'a ouvrir, d'accord, merci. Merci un peu.
Ok, nous allons commencer parce que pour nous gérer le temps. Et pratiquement, je dis, nous avons choisi le thème ça pour nous parler sur lui, ou bien si j'ai ça, qui c'est World Traduction dans démocratie, connaissance dans le pays d'Haïti. En fait, moi, je pense que version aussi, j'ai choisi après, et moi, arrivé observer, en quelque sorte, et yon lacune dans production scientifique, surtout dans le milieu haïtien, et spécialement pour créolophone. Moi, je dis une réflexion comme ça, capable au moins et permettre nous l'agir à réflexion qui fait sur le créole déjà. Donc, c'est dans ce sens-là qui fait, je dis, nous avons une possibilité pour nous capables de débattre un sujet comme ça. Est-ce que vous c'est Paul qui t'a partagé avec nous, non? Oui, les partager comme je vous ai écran partagé pour Ok, très bien. Très bien, merci beaucoup. Voilà. C'est très bien. Ok, en fait, nous sommes capables, ouais, et même la Constitution 1987 là, mon deuxième slide là, en fait, et dans l'article 5, l'un côté, il mettait créole comme langue officielle, et puis l'article 40 là, qui demandait pour l'État publier des décrets arrêtés en créole et en français. Donc, nous, beaucoup capables de parler de démocratie pédagogique au soir connaissance tout le monde en Haïti. Donc, là, nous considérons par exemple défis et barrières qui existaient dans le créole haïtien, dans la science, et dans le domaine technique. En fait, là, nous parlons de défis, nous considérons normal, mais barrières, nous considérons comme une série de préjugés ou bien un ensemble et barrières qui peut-être pas exister, qui pas doit exister sur le plan scientifique, mais qui existait quand même pour le créole haïtien. Donc, dans ce sens-là, est-ce que nous pouvons parler tout bon vrai de démocratie connaissance dans un pays et sans un vrai aménagement linguistique? En fait, puisque nous nommons ça, aménagement linguistique là, nous trouvons tous les gagnants et importance capitale tout dans le cadre de présentation ça. Nous avons essayé de prendre une définition, par exemple, Calvet, en 1996, qui définit en fait aménagement linguistique comme une application concrète d'une politique linguistique. Dans un premier temps, nous sommes capables de considérer en Haïti, et même si ce n'est pas en détail, politique linguistique là, pas premier problème qui posait pour nous-mêmes, nous plutôt parler de plutôt un problème d'aménagement. Puisque en réalité, moment loi PIA, côté les, quand même si ce n'est pas un texte qui était fait pratiquement, qui détaille en fait le droit à l'école haïtien, mais en quelque sorte, un premier pas qui était fait, dans le sens que les vignes et fait le créole là une langue qui officielle bon côté français et puis en plus tout article 40 l'école peut être vraiment intéressant pour nous qui pourrait dire toute publication ou bien arrêté doit publier en créole et français. Donc c'est ça qui parle et fait nous questionner est-ce que vraiment et constitution et le moment loi PIA ta dans lui-même lui favoriser ça capable une démocratie connaissance. Donc article 5 là qui ça dit créole c'est langue qui cimente tout haïtien que la français c'est langue officielle république là. Donc ça veut dire nous senti ta capable gagner une sorte d'unité linguistique dans le peuple là, tu as gagné une légalité ou bien une égalité légale dans le de langue ça. Dans l'article 40 là tout quand on parle il dit l'État doit publier tout document officiel en créole et en français. Donc ça veut dire encore chaque citoyen qui doit comprendre la loi PIA, non seulement la loi PIA, mais comprendre et sans contrainte à travers deux langues. Donc, puisque dans le cadre de sujet, nous avons parlé de rôle, par exemple, traduction dans la démocratie connaissance, nous trouvons l'important pour nous faire un petit bracelet de tout petit sous sa connaissance. Dans ce sens, ça, nous allons dans le domaine de l'épistémologie, puisque nous avons posé question connaissance, qui ça qui connaissance, qui ça pas connaissance. Donc, nous déjà dans une branche philosophique, nous avons la philosophie des sciences, nous disons ça. Donc, en fait, nous avons connaissance définie tant qu'un système de compréhension qui organise information sur la réalité à travers méthode de réflexion, observation et analyse. Ça, nous avons cité par exemple et fait Q en 2023. Et pour Popper lui-même en 2022, il dit dans le cas des définitions, mais ce n'est pas mettre accent sur ça, nous sommes capables de natif provisoire connaissance.
Ça veut dire que connaissance est capable de modifier, il est capable de réfuter le tout. Donc, connaissance n'est pas toujours éternelle. Mais en gros, et dans le cas de présentation, là, nous parlons de connaissances, là, nous parlons de connaissances, par exemple, World Traduction, dans démocratie connaissance. Là, nous voulons mettre l'accent surtout sur 2 éléments. Premier élément, c'est ça, nous l'acquisition, surtout nous capables de considérer comme connaissance implicite, c'est comme ça nous relève. Nous capables de dans le deuxième temps, apprentissage. Ça nous pas considérer qui plutôt explicite. Donc, l'acquisition, qui ça nous, c'est tout, par exemple, tout ça nous arrive qui entre dans nous. Donc, nous ne sommes pas obligés d'apprendre de manière explicite. En fait, c'est ça que nous parlons de l'apprentissage tout. Mais tout ça, nous, l'apprentissage et deuxième partie connaissance-là, nous considérons comme un apprentissage. Donc, de manière générale, nous dit connaissance, c'est tout ça qui construit nous et tout ça tout qui modifie le monde nous. Donc, connaissance-là, on a dit encore, c'est acquisition et puis, deuxièmement, c'est apprentissage. Mais est-ce que ça t'a dit dans quelle présentation nous, on a chita seulement ou bien chita sur toute et connaissance de manière générale? Mais je pense que nous pas chita surtout sur connaissance dans le sens apprentissage. Parce que sinon, nous sommes capables de dire l'encre haïtien et ça qui est pour avec acquisition, il est en joué rôle déjà, mais dans le niveau apprentissage, et puisqu'on a parlé de l'encre la démocratie connaissance, donc si nous disons apprentissage tout nous en pédagogie, c'est ça qu'on a pu apprendre à travers l'encre haïtien. Limite c'est tout dans la question et si nous avons connaissance tout, tantôt nous sommes capables de vraiment spécifier nous dans le domaine de la science. Donc, puisque tout, étant donné que nous avons 3 ensemble variables dans le cas de sujet, qui c'est langue, etc. Donc, nous avons fait un tout petit rôle langue dans la question connaissance. En fait, il y a un souci, souvent, ou bien il y a un constat que nous sommes capables de faire. Et en Haïti, souvent, nous sommes capables de voir, il y a un petit monde qui fait qu'à l'école, et certaines fois, rêve, c'est arriver à parler français bien. Et quand même arrivé dans un certain niveau, c'est pas seulement petit monde, même monde qui peut-être fini l'école classique ou l'université, il a un rêve, c'est parler français bien. Parfois, ce n'est pas l'anglais en soi, non, qui compte faire vous voulez parler, mais c'est parce que vous connaissez, une fois que vous parlez français, vous avez connaissance. Est-ce que vous êtes totalement dans l'ignorance? Pas vraiment. Pour qui ça? Là, vous constatez, il y a toute connaissance qui est disponible dans l'environnement, ou bien environnement immédiat, il y a pratiquement les sorties dans la langue française. Donc, vous développer un rapport, une proximité entre l'anglais avec connaissance. Donc, l'anglais lui-même, c'est l'outil principal. Comme étant donné la majorité de gens qui l'annoncent linguiste, donc, nous ne faisons pas littérature vraiment sur langue, mais nous avons essayé de toucher quelque chose qui est vraiment important. Langue, c'est l'outil principal qui facilite les gens organiser, penser, et puis communiquer l'idée. Mais l'important pour mettre accent sur un principe essentiel. L'anglais, pas connaissance, j'ai dit tout à l'heure, ils sont véhicule connaissance. Là, véhicule connaissance, ça, puisque nous entrons dans un cadre d'apprentissage, nous te disons bien, est-ce que c'est langue générale là, nous considéré comme un véhicule connaissance? Dans le niveau présentation, c'est surtout dans langue et surtout langue et spécialité. Pour Roman Jacobson, par exemple, en 1960, il expliquait, par exemple, fonction ça. Dans la réflexion sur communication, il dit, par exemple, c'est pour nous voir l'anglais dans toute variété fonctionne. Donc, l'anglais lui montre là, dans un certain niveau, langue facilite l'idée circuler dans une communauté intellectuelle. Ça veut dire, même connaissance langue a exprimé dans plusieurs langues différentes. Donc, pas un rapport serré, en fait. C'est comme s'il faut un rapport de dépendance qui existait entre l'anglais avec connaissance. Donc, il considérait quel que soit l'anglais, il est en stade ou bien il c'est surtout faire connaissance marcher. Donc, une théorie scientifique, pas dépendre d'une langue particulière, il est capable d'exprimer en anglais, en français, en espagnol ou soit en créole. Donc, c'est peut-être ça. Question de traduction vient tourner une question fondamentale pour circulation ou bien pour connaître l'idée. Donc, nous parlons par exemple pour Venuti, qui est un traductologue en 2017, il peut considérer la traduction comme un processus côté un texte qui veut traverser les barrières linguistiques et culturelles. Donc, ça veut dire, je ne dis pas, donc, si nous avons besoin de connaissances et disponibles en créole haïtien, notre traduction capable de servir nous comme un outil qui est fondamental pour nous capables d'arriver dans le niveau ça. Donc, la langue créole haïtien dans la science. Donc, pour ça, je trouve important pour nous être capables de parler sur lui. La langue haïtien a une place. Donc, c'est ça qui fait même nous venir à ça. Il y a une place centrale dans l'activité scientifique pour Haïti. Donc, étant donné que nous connaissons la langue, il y a une fonction descriptive. Donc, la langue doit participer dans la description phénomène scientifique. Ce n'est pas une description qui est faite pour un groupe de monde, mais c'est une description pour tout le monde. Dans la fonction explicative là tout,
Donc, il est capable d'expliquer relation cause phénomène. Par exemple, si un phénomène fait, il est capable d'expliquer cause, expliquer effet. Donc, à travers l'anglais, nous sommes capables de faire. Donc, ça, nous trouvons que c'est fondamental pour nous données. Et à travers la traduction, nous pensons que ça capable de faciliter. Fonction opératoire. Donc, appliquer connaissance dans la pratique pour tout le monde. OK? Donc, sans l'anglais, ou sans l'anglais, c'est ça, c'est difficile, par exemple, pour gagner une transmission de connaissances pour tout le monde, pour gagner théorie pour tout le monde, pour gagner recherche qui est disponible pour tout le monde. La science avec langue. Donc, nous sommes capables de comprendre ça. La science, c'est une activité intellectuelle qui vise à produire connaissances systématiques sur le monde à travers méthodes et rationnelles. Par exemple, si nous citons par exemple Kuhn en 62, il mettait accent sur sa carbone et structuration connaissance. Les avancées faites dans le modèle théorie, au soit paradis, qui est structuré recherche scientifique. Qui donc, et je ne résultat là, discours scientifique, ça a développé à travers une qualité de langue particulière. C'est ça, nous parlons d'une langue et spécialité. Et en fait, une langue et spécialité, c'est une langue qui est utilisée dans un domaine spécifique. Par exemple, nous allons prendre quelques exemples comme la médecine, droit, économie et technologie, par exemple. Donc, c'est ça que fait, par exemple, nous allons regarder pour Swal en 90, qui peut expliquer ça. Quand il va dire, et discours spécialisé, yo fait ou bien yo formé à travers un objectif pour en fait, c'est expert surtout qui utilise. Donc, c'est expert ou même yo pas utiliser même langue avec population générale là. Dans la population générale, puisque nous c'est-à-dire langue spécialité, nous capable de dire langue générale. Ça veut dire, c'est vrai, et langue et spécialité alliée dans la langue générale là, mais dans ce sens ça, langue et spécialité alliée n'est pas construit même gens avec langue générale là. Donc, il y a un vocabulaire qui est fait avec précision, avec concision, etc. Donc, dans ce sens ça, nous avons un domaine et spécialité ou les terminologies, donc c'est lui-même qui occupe de langue, ça n'a pas dit que c'est langue et spécialisée. Donc, ça veut dire, discours scientifique, développé dans une communauté professionnelle qui a besoin de précision terminologique. Donc, même si tout le monde nous est capable de dire ça, si on dit par exemple, tout le monde c'est monde, mais tout le monde, en fait, il y a des côtés pour rentrer, il y a un certain protocole qu'il faut respecter. C'est ça nous parlons ouais dans l'anglais, même si langue créole haïtien, genre, en pile remède dit langue créole parler, créole comprendre, mais il y a une dimension, il faut que l'anglais rentre dans un protocole. Et protocole ça, et nous essayons de faire analogie ça, même gens par exemple, il y a côté pour rentrer, il dit ou pas rentrer à sa patte, ou faut qu'on rentre de telle façon ou bien de l'autre façon. Donc nous voyons et créole là il vient dans une dimension tout côté notre travail pour bâtir ça. Protocole ça qui c'est et aider le créole haïtien rentrer dans une dynamique pour lui capable expliquer, décrire ou bien opérationnaliser dans le domaine technique avec la science. Donc, langue spécialité est développée à travers terminologie, production de discours scientifique avec la circulation de connaissances. Donc là, c'est là que nous parlons exactement, nous parlons entrer dans une vraie démocratie et connaissance tout bon vrai, là nous sommes capables d'entrer dans une dynamique comme ça. Est-ce que ça t'a dit que là pas entrer dans côté ma parler oui il rentrer. Donc nous parlons plus loin et c'est pas parce qu'il pas rentrer, mais il faut qu'on travail explicite qui fait sur ça. Moi, pas obligé pour me travailler en créole, moi obligé traducteur, moi obligé linguiste, moi obligé spécialiste. Quel que soit mon niveau formationnel, il est capable de faire élaborer n'importe travail en créole. Donc, c'est dans ce sens que nous voulons aller. Et donc, il faut qu'il y ait un travail qui fait dans le niveau terminologie pour capable supporter l'anglais sous plan comme langue spécialité, production scientifique, donc pour capable de gagner une langue, dans ce sens qui vient pidjam, même les gens s'atteignent pour un pilote langue. Donc, c'est dans ça, la traduction vient tourner un outil essentiel. Parce que qui ça peut arriver? Traducteur lui-même, et par exemple, dans le niveau traductologie moderne, et ils ont montré traduction pas seulement transférer mots. Différemment avec dans le premier temps, j'ai fait traduction, ils transfèrent concept, théorie et modèle de réflexion. Et dans ce sens ça, et nous traduction, si il y a un encadrement qui fait, ou bien il y a plus encadré de travail de traduction, donc c'est déjà un atout pour capable de vraiment une démocratisation connaissance pour l'anglais haïtien. Donc ça veut dire traducteur pas permettre connaissance en fait. Traducteur permettre connaissance qui produit dans une langue entrer dans l'espace intellectuel. Traducteur doit comprendre concept et puis adapter dans un système linguistique, langue récepteur, il doit maîtriser des démarches sémasiologiques là avec des démarches onomasologiques là. En fait, là nous parlons des démarches sémasiologiques, c'est parce que concept existait dans le monde scientifique. Ça est clair.
nous pas créer vraiment non dynamique créer concept. Ça pas veut dire nous pas créer non, pas des cas qui nous créer non, mais généralement la science lui-même lui crée concept. Donc maintenant deuxième démarche là qui c'est de manière onomasiologique, concept là existait comme abstraction, mais le pas besoin de forme, ça ne va pas une sorte de dénominatif. Ça c'est une vide ou bien une lacune qui gagne dans l'encre haïtien. Ou des faut il y a un travail qui fait au niveau onomasiologique pour un concept de forme et puis on fait de manière systématique. Ça, c'est ça. Et au niveau ça, nous sommes capables de dire vraiment, si le travail ça vous fait, ou bien nous entrons dans une démarche comme ça, donc l'encre là pour entrer dans une dynamique, vraiment démocratisation. Kounia là, pour qui ça va parler de traduction, par exemple, qui est capable de traduction dans la démocratisation, pour montrer que c'est la qui. Donc, c'est parce que le traducteur, il l'a traduit, je ne veux pas dire, il créé, il adapté et puis il proposé. Donc, c'est ça qui fait le travail traducteur vient paraître fondamental si nous voulons tout bon démocratisation connaissance. C'est vrai, il y a un peu de gens qui a posé question. Pour qui ça, par exemple, je ne veux dire, on va parler plutôt de traduction ou de bail de production. C'est parce que des productions qu'a fait, et en fait, traduction n'est pas empêcher traduction. Même je sais, par exemple, dans l'histoire de traduction, tant que langue français, nous sommes dans le Moyen-Âge, en pile connaissance philosophique et scientifique, tu es écrit en latin ou soit en arabe. Traduction te permet de transférer connaissance dans le français. Je ne dis pas, nous presque pas, je ne trop gros vide et sous plan terminologique dans le français. Donc, c'est comme ça nous pensons, traduction capable de jouer un rôle fondamental dans ce sens pour aider tout créolophone joindre gain accès avec connaissance. Donc, par exemple, un traducteur Antoine Berman qui expliquait ça. Donc, la traduction est une épreuve de l'étranger. Donc, livre d'ici tout, et traduction forcer langue récepteur adapté et puis élargir capacité expression. Dans la même direction, théorie polysystème dans tout à coup Itama et Benzoa est développée en 1990, il montre traduction qui a joué un rôle central dans le développement littéraire et intellectuel dans le monde. Donc, ce n'est pas un copiage, le fait que moi décidé de traduire, mon dépendance linguistique, non. C'est un fait qui est normal et puis qui est scientifique. Et ça veut dire, là où on a développé, traduction capable et venue principale source d'innovation. Et en fait, nous essayons très court dans la présentation, parce que ces questions pour faciliter nous répondre et on sait des facettes peut-être nous pas être en ouais. Donc en conclusion, réflexion aujourd'hui a montré que traduction c'est un élément structurel dans la circulation connaissance. Traduction pas une dépendance linguistique, je ne le dis pas là, pour une culture soit l'autre peuple, c'est une stratégie qui chita sur mission la science même. Histoire plusieurs langues en français montrer traduction te jouer un rôle clé dans le développement du discours intellectuel. Pour la société haïtienne, question de traduction a une dimension démocratique. Donc, sans traduction systématique dans le cœur haïtien, accès à connaissance pour tout le monde a toujours bien été limité. Donc, c'est peut-être ça. Et développement de traduction scientifique, élaboration de terminologie, construction glossaire représentait étape essentielle pour le développement intellectuel et scientifique pays. Et là encore, l'IPAC a fait, je ne veux dire, et secteur qui participent en fil dans le travail, ça c'est traducteur. Donc c'est ça qui fait traduction vient paraître une nécessité pour démocratie, connaissance en Haïti. Donc ça c'est quelques références en fait nous te partager dans le cadre des recherches nous fait sur démocratie, connaissance, sur en fait sur world traduction et dans véhicule de connaissances. En gros, moi remercie nous, merci tout le monde pour attention nous parler pour nous recevoir questions. Merci un peu, professeur Jean-Sylvain. Nous avons passé la parole à professeur Charles Carter qui va faire deuxième intervention. J'en ai dit, tant échange avec le public là, il a fait après deux présentations. Merci un peu. Très bien. Merci en pile, professeur bien-aimé. M'a besoin d'autorisation tout pour partager diapositive et pendant que manipulation technique ça a fait, m'a pas profité pour me remercier professeur Job Silver pour belle démonstration. Est-ce qu'on peut partager avec nous fichier? Moi, ok, il ouvert au café sans autorisation, n'est-ce pas, professeur Molès? Oui, c'est ça. On va besoin d'autorisation, non?
D'accord. Mais au cas où, tu as toujours partagé avec nous. Bon, me chercher. Ah, ok. Pour supposer aller au côté caméra. Oui, moi pas trop habitué avec. Est-ce que vous il faut une caméra? Mais je pense m'a dompté. Pas moi, il y a un petit moment. M'a profité cependant entre-temps pour remercier justement professeur Silver pour belle démonstration que l'ISO fait avec méthode et puis avec précision. Et puis, c'est plusieurs thématiques en réalité qui intéressaient moins en pile. Justement, l'idée partage, démocratisation, connaissance et puis question traduction, hein, parce que justement, pour moi-même, les gains ont en relation directe avec ça qui y a un aspect qui intéressait dans enseignement avec utilisation langue créole dans les États-Unis. Pour moi-même, il y a aucune chaîne marché, il y a une grosse opportunité et recherche qui a fait en Haïti, que Haïtien a fait. Pas seulement qui a fait dans les pays étrangers, dans les États-Unis, mais vraiment recherche qui a fait localement. Bail en pile possibilités pour créer activité pour Haïtiens là et d'espérer que nous-mêmes nous continuer à investir espace ça parce que les Américains lui-même les intéressés dans la langue pour plusieurs raisons. Ils sont intéressés là-dedans pour raisons économiques parce qu'ils dit qu'on paquet Haïtiens qui vivent dans le pays qui installés là depuis longtemps dans Miami, dans Boston. Bah ça c'est raison ça qui fait que yo aller dans enseignement langue et en même temps yo dit il y a un business tout pour faire et business là c'est pas seulement vendre quelques produits mais c'est livre c'est outils pour présenter devant élèves mais c'est pas seulement livre dans le sens grammaire bah ça mais c'est roman littérature pour permettre d'accéder à quelques dimensions culturelles qui sont pas capables en raison de caractéristiques pour comprendre les outils pédagogiques grammaire, eh bien, ou obligé toujours qui tombe à aider parce que c'est toujours un petit morceau ou prend un petit échantillon pour travailler sous lui. Donc, ça intéresse mon pile et moi inspiré genre des bagages ça développer, avancer et que institutions qui existent aux États-Unis, tant que université côté map travail là, qui patronnaient par l'église qui voit missionner dans un pays étranger, qui traduit en pile documentation. Bon, il y a quelques rigidités, mais qui a l'ouvrir pour profiter de compétences qui a développées dans l'institution en Haïti et que cherche à développer. Excusez-moi, il y a un collègue qui font virer là, qui t'a semblé le développer moins. Mais bon, ça fait partie de aller les nappes travail dans le bureau. En tout cas, moi, je voulais remercier personnellement, encore une fois, collègue bien-aimé pour modération que est disponible pour faire. Et puis, c'est dans un sens, nous c'est des complices. Si on a aspect dans la présentation, je dis à son travail, nous travaillons sous lui ensemble, nous développons ensemble, nous travaillons ensemble sur numéro 2, REC, Recherche Études Créoles. Et moi, je voulais remercier tout professeur Georges Marcel avec professeur Molès Paul pour l'invitation que nous faisons. Alors, moi, capable de dire que moi, accepté l'invitation avec en pile humilité. En pile humilité, dans le sens que, mais c'est aller vite. Moi, pas un linguiste. Hein? Moi, utiliser linguistique, d'accord? Moi, essayer songer quelques aspects linguistiques que moi, tu prends, étudier linguistique dans le cadre d'études. Moi, je fait quelques cours linguistiques généraux, je même obligé, pas de bien choix. Comprendre?
mais moi pas yon linguiste, moi aborder langue créole là et spécialement à partir de quelques priorités. Premièrement, parce que pour moi-même, moi c'est un haïtien natif natal qui pour moi-même qui voulait dire que même genre nègre dans beaucoup mon expérience sur fait chanter, m'a utilisé nègre dans le sens nous utilisé en Haïti dans le sens que moun dans le sens universel, d'accord? Donc dans beaucoup mon expérience de chanter c'est créole nouillé. Si c'est un natif natal pour moi-même c'est créole moyen et qui veut dire que pour moi-même créole là c'est un héritage, c'est un choix, il fait partie de approche, il fait partie de l'identité, hein? Moi aborder langue là à partir de une perspective identitaire et qui veut dire que pour moi-même li vient prendre en dimension si je suis capable de jouer avec moyo comme ça avec l'idée natif natal li vital séral li en dimension vitale m'pa vivre sans lui-même pour me dire que c'est haïtien et ça sont pas capable de parler de ça pour moi même les haïtiens refoulé créole là jusqu'à ce qu'ils pensaient pas un créole encore et ben à partir du moment qu'il était tombé dans créole là il hérité ben créole là il tapis il caché il en bas d'acquis yon côté. Donc pour moi en tout cas, il vital et puis en même temps il viscéral, il vibrer avec elle, il n'en tripe moins, il n'en moins et pour moi c'est ça qui motivait ou bien encore même gens collègues compatriotes en pile dans compatriotes nous ont chanté avec Bello. En revanche, c'est créole nouillé, même genre drapeau il est en bas pour nous qui fait que haïtianité est là avec nous ben pour moi-même créole là il est toujours là il vient en dimension fondale natale qui fait que il est pas capable pas là il vient fonder pour utiliser l'autre expression un thème que moi en pile que justement un philosophe haïtien a créé les moniser les participer dans monité de ça qui yon haïtien et puis nous capable regarder plus loin dans l'autre espace créolophone nous voyons que justement mon parfois on dit qu'il y a un petit musique un petit bail qui dans créole là qui vraiment important en pile donc donc m'a essayé aller vite mais rapidement yon petit réflexion sur affaire enseignement créole moi pas linguiste donc moi utiliser linguistique de temps en temps dans plusieurs approches, même les m'a fait à évaluer par exemple un livre dans histoire, même s'il ne pas aller trop loin, en raison de sensibilisation linguistique ça permet moins quelques bagailles dans genre un livre écrit, que ce soit en histoire ou bien en littérature, qui fait que me dit merci bon Dieu, est-ce que j'aime l'ouvrir sous affaire linguistique là. Même si malheureusement, non moins les plus aller encore dans le domaine histoire, sociologie, bagaille ça. Moi, je voulais quand même insister sur une dimension dans la recherche qui aime toujours travailler là-dedans, beaucoup bien avancé, mais j'ai toujours gagné envie dans moi-même pour me comprendre qui côté qui il est et comment enseignement créole développé dans les États-Unis parce que finalement, son bail moi qui c'est un paradoxe, moi-même qui c'est un natif natal dans créole là, j'ai commencé à apprendre créole en Haïti. J'ai toujours Paul Akanita qui m'était gagné dans un sens m'était yon qui monde qui était hérité dans le programme réforme Benayo même si yo pas allé trop loin. Mais c'est vraiment l'emmin dans pays étranger. On voit que moi comment c'est important c'est intérêt créole là et même que c'est dans institution côté m'a travail là là yo vinn tande que j'ai expérience dans enseignement langue transmission et puis acquisition langue étranger même si m'étais dans un département avec affaires histoire yo dit ou soit en Haïti nous avons un programme créole ici là dans l'université ça sans penser sous ta vinn ba nous un coup de main pour t'apprendre un coup en charge, pour t'aider nous, parce que nous pensons que ou gagne une perspective que même si nous gagnons quelques instructeurs, quelques professeurs qui sont capables de dégager en créole là, eh bien, il manque une dimension fondale natale, là, une nuance qu'il tire là, qui même qui gros nuance que nous-mêmes nous pas gagner. Donc, c'est comme ça, ils m'ont demandé pour venir enseigner
créole dans l'université BYU. M'a avancé rapidement sous historique que me retracé. Il y a un pile université dans les États-Unis et spécialement depuis tremblements de terre qui vraiment répartis sous une dynamique enseignement créole dans les États-Unis. Je voulais venir rapidement sous l'université côté mia et puis me illustrer avec un sujet que moi été déjà présenté, peut-être que nous déjà connaissons avec professeur bien-aimé, pour moi illustrer l'importance qui gagne dans les que moi pour nous faire recherche et puis réfléchir scientifiquement, justement, ça a participé de démocratisation connaissance en créole là. Même si c'est quelque sujet qui est capable de paraître que finalement on va essayer d'ouvrir un porte qui est déjà ouvert, eh bien, on a essayé de faire recherche dans le domaine ça pour nous montrer justement que on a essayé de faire acquisition, démonstration dans la langue maman parce que c'est comme ça nous sommes capables de mettre langue dans genre de bourrade qui est les nécessités. Donc, moi, j'ai enseigné dans l'université BYU. Pas une petite vidéo promotionnelle, même pas pour souci de temps, moi pas perdre du temps. Sous ça, m'a juste avancé rapidement sous quelques photos que moi gagne. Donc, BYU, c'est une université qui dans l'ouest États-Unis. L'État État qui est les Utah. Il n'est pas toujours facile, sous par contre, jouer basketball ou bien, ou par exemple, ski, neige, ça, pour situer, pour qui côté État Sachita. Donc, en général, je dis, pensez à Las Vegas. Même si nous à 6 temps quand même de Las Vegas, mais en tout cas, nous dans la même région, dans le sud-ouest États-Unis. Donc, les patronnés, c'est l'Église Jésus-Christ des derniers jours que moi étudié dans histoire, dans sociologie, qui existait en Haïti. Moi, fait plusieurs recherches sur ça. C'est lui-même qui patronnait. Alors, l'université, ça, est intéressant et raison que fait que me parle nous de lui-même, c'est que même s'il n'est pas gagné, même genre de historique avec Kansas University ou bien University Duke, qui gagne vraiment un gros historique, une grosse relation avec créole là, eh bien, l'université BYU, en raison de rattachement lié avec une religion, il gagne quelques injonctions théologiques qui fait que yo intéressé en pile à ça qui est les langues, d'accord? Par exemple, il y a un texte sacré qui est les doctrines alliance qui dit que bon, même l'église là, et spécialement monde qui a parti dans la mission, il est supposé préparer pour y aller prêcher l'évangile à toute nation, famille, langue, et peuple, et puis pour en plus de ça, pour chercher connaissance à travers études, donc il y a une approche profane, d'accord, et en même temps à travers la foi. Et même Jean, il y a une injonction, ça, il y a une autre injonction qui précise exactement qu'il y a besoin d'intéresser, pour me faire simple, à l'autre culture, à l'autre nation, à l'autre pays, pour comprendre qui genre fonctionner, qui genre de complexité qu'il y a gagné, pour intéresser à problèmes sociaux, problèmes politiques, en plus d'apprendre à parler langue. Donc, ça vient fait que l'université BYU, par exemple, dans la vidéo, malheureusement, je ne pas montrer nous, mais ce n'est pas grave. Dans l'université BYU, on doit marcher sur le campus là, comme si on voit ça dans quelques universités américaines. Ouais, il y a un drapeau, un paquet de pays, et bien sur vidéo, ça, tu as un drapeau pays d'Haïti. Mais moi-même, personnellement, l'MT visiter l'université, je me dis, oh, et pas Haïti là, tout. Et ça t'a fait plaisir en pile. Mais ce n'est pas seulement dans un drapeau. En général, des pour une religion qui voyait missionnaire, eh bien, on va voir que missionnaire, pour gagner un échange, une circulation dans deux sens. C'est-à-dire que missionnaire pralé, mais bien souvent, on est capable de joindre converti qui dans le pays, Livin dit que bon, ben finalement, on t'a remis à le visiter, on t'a remis à le ouais, et puis là, le visiter, là, il dit que ben finalement, dans un sens, c'est là Sion, c'est là qui Vatican, c'est là qui espace que m'ta senti que m'ta bien et puis on a décidé que bon il va l'installer là et dans le cas BYU nous gagnons en pile jeune sous vidéo par exemple gagnons un jeune haïtien qui était président association étudiant et bien monsieur son ex Saint-Marc va montrer nos photos le plus loin parler nous de lui rapidement mais en tout cas circulation dans deux sens fait que ou pas seulement gagner une langue qui est étudiée de manière détachée, de manière distancée, sans natif natalio, c'est pas seulement moi-même qui la donne, mais où joignons pas qu'être l'autre haïtien qui a étudié sous campus là, ou bien qui fait partie de corps professoral. Hein? Pas gain pile dans corps professoral là, mais gain pile jeune haïtien qui a étudié, que ce soit ça qui fait
en Haïti, ou bien encore, ça qui c'est l'occuté héritage, dans le sens qu'ils ont hérité langue, je dis heritage speakers. Okay. Donc, l'université à tout, l'église là, il y a une autre dimension qui mettait un pile accent sous langue, d'accord? Il y a un centre de formation missionnaire en Provo, qui juste pas loin côté bureau mier là, côté que ils ont enseigné 50 langues, d'accord? Ça veut dire que, encore une fois, il y a un intérêt qui est très, très prononcé, et pour 50 langues, ça il y a environ 74 000 missionnaires à plein temps, c'est jeunes qui gagnent entre 18 à 25 ans, mais très rare juste dans la zone 25 ans. En général, il y a plus jeunes qui partent pendant 18 mois, pendant 24 mois, et étudiants qui apprennent anglais dans BYU, bien souvent, c'est jeunes qui te fait mission même dans les États-Unis, ils ont pour enseigner dans la langue anglaise, mais puisque nous avons un paquet haïtiens qui entrent dans le pays, eh bien, pendant une mission, par exemple, dirigeant mission, il doit dire, eh bien, pour y apprendre créole. Et ça qui est belle là, c'est que moi, ouais, et ça sont pas qui réjouit tout personnellement, jeunes ça yo apprendre, c'est pas seulement yo enseigner un message, yo chercher convertir monde. Bien souvent, yo pas toujours converti en pile. Mais là yo tourné pour moi-même, jeunes ça yo converti linguistiquement et culturellement. Dans le sens que yo apprendre remet haïtien, yo apprendre remet Haïti, gain là dans qui veut partir en Haïti, gain là dans qui dit chercher qu'on est qui gens capable garder créole là dans la vie yo, et donc ça fait que yo vinn inscrit dans l'université et yo prend cours niveau grammaire, niveau cours dans le domaine grammaire, dans le domaine culture, dans le domaine analyse littéraire. Et donc vraiment ça c'est vraiment un exemple conversion et circulation que moi gagne dans l'esprit, et puis l'autre là c'est justement Tipat Nessa qui était président organisation association étudiant qui relait donc Fritz Karl Molland, Neg Saint-Mac, qui toujours parle créole d'ailleurs, qui participait dans la vidéo promotionnelle universitaire. Donc recherche important, absolument vitale, et pour aller vite, juste rapidement, Université BYU, on parlait de MTCA qui enseignait 50 langues, eh bien, Université à lui-même, en gros, lui enseignait 84 langues. C'est une université qui est numéro 1 aux États-Unis pour, justement, à cause des injonctions religieuses, religion, ça, que vous gagnez, pour intéresser à la nation, à la famille, à la langue, à la paix. Alors, moi-même, en tant qu'enseignant ici, moi, j'ai senti que j'ai une urgence à la fois pour me faire étudiants qui n'ont commis comprendre quelques aspects dans la réalité créole là, qu'ils n'ont pas rencontré, et spécialement parce qu'ils n'ont pas parti en Haïti en raison de circonstances politiques, instabilité politique pays. Donc, ils ont rencontré Haïti à travers Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Donc, il y a quelques bagages qu'ils n'ont pas vraiment connaît, les nous a parlé de culture haïtienne. Qui donc, moi-même, j'ai lancé initiative avec professeur bien-aimé pour nous essayer qui gens ont une dimension culturelle qui est vraiment présente en Haïti, comprendre ces marchés, et qui gens femmes utiliser langue créole là, donc c'est la dimension linguistique là vient paraître, utiliser langue créole là pour yo bail tête yo pouvoir et pour yo autonomiser tête yo, et en même temps qui rôle ça permet de jouer dans la société haïtienne. Rapidement, l'idée à tout l'était capable dit pousser à partir de numéro 2 revue REC là que moi-même avec Gaëlan professeur bien-aimé nous était coordonné, dans le sens que nous sommes vraiment contents de toute contribution qui gagne, mais on connaît un numéro il pas jamais complet, même l'autre a 10 parfois gomba qui manquait, et pour nous-mêmes ça qui était manqué c'est une contribution sous qui sa femme fait et qui genre langue utilisée sous marché haïtien, et donc pour contribuer à dimension économique là. Et donc nous t'ai créé problématique ça. Gens femmes utiliser marché, ils ont un espace qui paraît simple parce qu'il est tellement présent dans la vie nous que nous finalement nous pensons que il n'est pas important. Et puis qui gens ont utilisé créole là, ils ont langue tout qui manquait considération, donc finalement débat qui pas toujours considéré dans valet que yo gagne. Et donc qui gens ont utilisé tous les dessins comme outils
dans l'activité économique, dans les stratégies chaque jour, pour yo bailler tête au pouvoir, pour yo autonomiser tête avec respect que yo mérité, pendant que il a fait famille avec tout pays avancé. Parce que finalement, c'est un effort, c'est un bagage qui dépasse. Et donc, nous t'ai cherché, qui j'aime être capable d'étudier ça. Alors, là, nous t'ai fait présentation ça la première fois, nous t'ai apprécié remarque un collègue, même si je n'ai pas de temps pour me rentrer dans le détail, mais juste quelques références qui servent nous comme cadre théorique. Première, pour nous-mêmes, c'est Marcel Mauss. Marcel Mauss parlait de dons, il parlait de qui gens, alors non pas, c'est pas don dans le sens juste baou, mais sous-marché à nous estimer qu'il y a une forme de don qui fait, mais en même temps, il parlait de convivialité, de gentillesse, on paquet d'affection qui accompagnait processus don et qui vient créer lien entre Mounio et entre société. Et donc, là, pour moi-même, nous avons une dimension linguistique et culturelle qui est extrêmement importante. Et puis, il y a quelques autres références que, en général, nous avons imaginé, nous-mêmes, nous connaissons très, très bien, peut-être même plus bien passé. Approche méthodologique. Enquête là, c'est une enquête qualitative qui chita sous question, qui l'ouvrit sous écoute, discours direct femme pour nous comprendre sens et fonction et stratégique yo bail créole là dans marché. Nous essayons partir sous plusieurs questions, mais en plus de questions yo, nous partons tous sous observation. Nous gagnons expérience que nous gagnons de marché, mais en même temps, nous vraiment estimé qu'il était nécessaire pour nous retourner sous marché, en tout cas, voyer quelques enquêteurs sous marché pour observer, pour écouter, en plus des questions que vous posées, mesdames, pour aider nous à construire un projet. Alors, nous utilisons plusieurs moyens pour transmettre nos informations. Il y a un moyen, justement, c'est même genre technologie permet que nous rencontrions là ensemble. Eh bien, nous-mêmes, nous utilisons Google. Et donc, pour ça, nous mettons bravo pour comprendre Google, parce que franchement, là encore, c'est une opportunité extraordinaire que la technologie offre, et spécialement dans situation côté que soit moyens économiques ne pas permettre, soit instabilité politique, vient fait que nous handicapés dans un sens pour nous aller sous terrain, ou bien pour nous faire recherche, j'en ai vu. Donc, nous voulons également faire comprendre que, bon, en plus de l'enregistrement, yo prend note bagay sa yo pour être capable de faire suivi avec moun yo, pour demander pour préciser bagay sa yo. Nous diversifier terrain en tout. Alors, c'est pas un souci vraiment linguistique dans le sens que nous connaissons que parfois le créole là il y a quelques variations de une région à une autre, mais souci nous c'était vraiment pour nous être capable de gagner un résultat qui est assez représentatif, d'accord, de genre de travail que nous avons besoin de faire, parce que nous, avons quelques situations, parfois nous avons quelques chercheurs qui disent oui, nous sommes dans une université américaine, nous parlons en Haïti, nous faisons recherche, alors ils viennent présenter une recherche que nous dit ça, c'est comme ça tout Haïti, bah, ça, et puis là, un Haïtien appelé, a dit, mais qui ça va vous raconter là? C'est pas comme ça lié, il n'est pas même bagaille tout côté. Donc, en général, là, faire recherche, il est toujours bon pour gagner un échantillon qui est assez large, qui est assez représentatif. Donc, c'est ça nous avons essayé de faire. D'ailleurs, on a profité pour nous tirer un coup de chapeau pour étudiants qui étaient acceptés travailler avec nous sous projet. Tinor Safra, Rose Joseph, Jean-Gary Laplante, Rosemine Sincère, Volina Malvoisin. Nous estimons que le travail a été fait extraordinaire et nous remercions en pile. Et il est important pour nous citer. Et puis, nous avons bravo tout pour Anouk Ewal qui dans Innoved, dans l'université Kiskeya, qui te servi nous comme soutien base administrative pour nous être capable de piloter le projet. Alors, besoin d'aller vite. Est-ce que bon, gars, ensemble, m'a dépassé le temps trop? Qui ne dit rien comme ça, donc pas de rien. Ou était encore 5 minutes. 5 minutes. Bon, on va aller vite sous résultat. OK, merci en pile. Au niveau résultat, nous sommes capables de dire nous avons un échantillon enquête là qui baille 104 répondants. Mais nous basons analyse, exploitation que nous avons fait sous 63. Alors, il y a quelques raisons pour ça. Même genre, nous voyons que parfois nous avons quelques problèmes techniques tant qu'aujourd'hui là pour nous démarrer. Eh bien, malgré
chance nous gagnons avec technologie, ben technologie, elle n'est pas toujours coopérée 100% avec nous. Parfois, les gens j'entends qu'on malbourique qui parle les jambes de l'eau. Donc, nous avons quelques résultats qui toujours sous papier, ou bien dossier trop gros. Nous avons quelques problèmes pour transmission. Donc, ça fait que nous ne pouvons pas exploiter. Mais malgré tout, même avec 63, très honnêtement, même si nous avons ajouté l'autre, nous n'avons pas pensé que ça pourrait changer bagaille vraiment parce que nous sentons que nous arrivons dans un niveau saturation avec 63 nous gagnons. Là, nous dit saturation, c'est-à-dire que en général, moi, mais utiliser l'image que lorsqu'on on gros canari, vous comprenez, ou prend petit crichou, ou bien petit calbassou, ou apc rempli, ou mettre de l'eau là-dedans, ou il vient un moment, ben canari a li plein, mais si j'en fais, mais on toujours mettre de l'eau, ou mettre rajouter toute quantité de l'eau au voulez, canari a déjà plein. Donc, image ça pour moi-même aide nous comprendre que saturation en fait que bon, quel que soit ou ajouter 100 ou ajouter 200, il pas va changer dans un sens profond résultat que nous joignons avec 63 monde que nous 63 enquêtes que nous exploitons. Donc, dans l'enquête, nous essayons de porter attention sur la situation familiale parce que nous avons besoin de connaître qui genre dynamique familiale affecté, influencer raison qui fait que mon allé sous marché. Eh bien, ça nous constater, c'est que y a une grosse majorité de monde qui allait dans le marché, c'est monde qui dans une situation familiale qui fait qu'en général, ils pas pour compte. Hein? Ils sont mariés, ils sont placés, mais ils n'ont pas pour compte dans le sens que ça ne veut pas dire pas de petit, non, mais pour compte dans le sens marié ou bien pas marié, placé, est-ce qu'il y a un garçon dans la vie ou bien est-ce qu'il y a une fille dans la vie un garçon. D'ailleurs, justement, il y a une chose qui nous constatait, c'est que majorité participants, c'est filles, d'accord? Ça, c'est c'est en évidence parce que si vous juste passer sous marché ou qui monde qui n'a marché en général, c'est filles qui n'a marché et c'est monde qui a élevé petit tout seul. Il y a une question que nous pas penser poser mais nous pensons qui a affecté choix que vous fait pour nous participer dans la vie économique l'argent vous fait là, c'est que monde ça yo si vous pas gagné petit ou bien parfois même en plus de petit yo gagne une dynamique familiale. Il y a une solidarité familiale qui influence présence sur le marché. Ça veut dire que parfois, il y a besoin de prendre soin de maman, prendre soin parents en général, prendre soin de petite, prendre soin de nièce, de neveu, un bagage comme ça qui fait que dans la situation familiale, là, après réflexion, nous venons remarquer que nous avons besoin d'élargir, aller plus loin que noyau familial traditionnel là, parce que nous connaissons que ça, c'est une dimension qui affecter la vie haïtienne en pile, qu'elle dans un pays étranger, qu'elle en Haïti. Nous remarquons tout qu'en pile dans mon il y a un bon petit temps qui est sous marché, mais c'est-à-dire qu'entre 1 à 5 ans, qui fait que y a sous marché ou alors beaucoup plus encore. Donc ça veut dire que c'est le monde qui est expérimenté, qui connaît, qui ça a fait. Qui j'en ai utilisé là maintenant? Eh bien, pour nous-mêmes, ils ont utilisé langue dans une approche séduction, dans une approche comme s'il y a causé, c'est-à-dire que ou besoin au monde vient remettre avant presque. Et donc, c'est pour ça que nous sentons que quatre théories, recherche qui fait sous séduction, c'est une dimension que nous avons besoin de prendre en compte. Et qui j'en ça manifesté? Eh bien, ils ont utiliser le langage qui valorise les clients. Après les petit chéri doudou, client, et même parfois, c'est pas seulement le mot qu'ils ont utilisé, parfois, malheureusement, avec Zoutia, Zoutio fait un nuage, ils ont créé quelques mots séparés, mais parfois, association de mots. Par exemple, belle petit chéri doudou, non, et puis il y a une petite inflexion là-dedans. Vine fait maman ou van non. Là encore, il y a une pile réflexion que nous sommes capables de faire sous mot maman, mais maman, et puis petit non. Ça veut dire qu'il y a une petite musique qui là-dedans que nous avons besoin de prendre en compte, qui montre que nous avons vraiment connaît qui façon pour mobiliser langue pour vendre produits qu'il y a vendre. Ça veut dire que au final, même si il y a une transaction économique, d'accord, eh bien, nous, ouais, genre des dynamiques, ça,
parfois nous fait recherche sous entreprise, parfois il y a un pile gros contrat qui s'y a, c'est pas seulement parce que mon yo chita dans un bureau, mais parfois c'est parce que yo t'a discuté de sujets dans un restaurant. Donc autour de aspect socialisation en réalité. Et donc même genre tout nous est que mesdames yo spécialement qui sous marché yo mobiliser langue dans une façon pour créer vraiment une relation étroite, comme si ou entrer dans un cadre intime pour valoriser le produit. Finalement, ce n'est pas seulement produit. Vous avez un bel produit, même si vous juste l'ouvrir là, vous mettez là, vous dit que le produit n'est pas vendre. Et puis après ça, dans l'enquête là, vous expliquez nous que bon, vous senti que le marché a aidé et vous dit pour qui raison vous utilisez belles petites paroles ou bien si parfois vous jouez, qui genre de mots vous utilisez. Mais en général, pour me faire vite, vous pas utilisé en pile mot pour vous jouer. Au contraire, yo cherché même les on client a essayé d'écraser commerce là dans mais yo ça yo fait c'est que yo essayé voyer balle là dans camp moun nan pour dire oh chéri il pas bon pour moi non là bon prix ça veut dire que c'est comme si il voulait faire client comprendre m'a essayé doloter ou m'a essayé caresser ou même ou essayer écraser pas écraser pas faire un bagage qui méchant qui pas bon pour moi si vous pas voulez acheter pas acheter mais pas maltraiter. Encore une fois, langue comme outil, comme matériau négociation qui montre vraiment que dans un bagage qui nous pas assez étudié, assez valorisé, il y a vraiment une stratégie que mesdames yo, moun yo en général mobilisé qui est vraiment différent de genre de mobilisation, genre de activité que vous tapouez si c'était seulement m'a juste mettre un produit sur un réseau social by prix et puis m'a vendu le comme ça tant que quelques robots qui t'a fait. Bon, moi finalement débordé 4 temps trop. Merci pour patience nous, merci pour patience professeur bien-aimé et je pense que ça moins si aspect que moi aller trop vite sur yo, eh bien nous allons joindre occasion pour nous tourner sur yo dans cadre dialogue que nous allons gagner. Merci pour patience.